Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 décembre et bientôt c'est Noël. Donc aujourd'hui je voulais juste vous partager mes envies de cadeaux, en gros du coup wishlist de Noël. Alors pourquoi vous partagez mon envie d'avoir ces cadeaux? Tout simplement parce que ça va dans la continuité de la chaîne, c'est-à-dire que en gros j'ai demandé pratiquement que des livres et donc en parler, ça pourra vous permettre de découvrir de nouveaux livres et de nouveaux auteurs. J'ai un peu bégayé, mais ça allait, ça va. Alors tout d'abord, pour commencer, ce sera un abonnement chez Roman Eternels. Donc, je sais pas c'est quoi vous voyez. De toute façon, je vous mettrai des photos à l'écran. Alors si j'ai bien compris, c'est une maison d'édition qui a remis au goût du jour des classiques. Donc, quand je parle de classiques, c'est par exemple Orgueil et préjugés de Jane Austen, Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott, Léo de Hurlevent de Emily Brontë. Voilà. Je pense que vous avez la base. Donc, tous ces livres-là, pourquoi je les veux? Déjà parce que c'est pas très très cher, cet abonnement c'est à 13,99€ et vous envoie des livres tous les mois avec des petits cadeaux en supplément, donc ça franchement je trouve ça super. Les livres ils sont magnifiques et en plus c'est des classiques et j'ai toujours regretté de ne pas en avoir lu. Vraiment, j'assume devant vous, je n'en ai jamais lu de classiques, de réel classiques du moins, et donc là ça peut me permettre d'apprendre, de lire de la vraie littérature française. De la vraie littérature. Pas forcément française, en moi. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur des nouveaux romans qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est-à-dire cette année. Alors, tout d'abord, j'ai Hémophilia de Justine Savy. C'est une personne que je suis sur Instagram depuis pas très longtemps. Enfin, si, depuis le confinement, je crois. Et j'avais suivi son aventure, l'aventure de l'édition, son édition, etc. Et j'étais très ravie pour elle, mais je m'étais pas beaucoup attardée dessus. Et à force de voir tout le monde le lire, je me suis dit, notamment About Estelle par exemple, je me suis dit, Ambre, il faut que tu le lises. Donc voilà, je veux absolument l'acheter. Alors je vais quand même vous dire la description. C'est dingue comme les personnes qui peuvent profiter de la vie ont peur de le faire. Elia et Maxime sont voisins de balcon. Leur amitié s'est construite sur 10 ans de discussions par-dessus le vide et l'échange régulier de choses impossibles. Cette routine est chamboulée le soir où Elia jette un sac de voyage sur le balcon de Maxime. Et je galère à parler. Le message est clair, toi et moi, on part à l'aventure. C'est l'occasion pour les deux amis de découvrir le monde, de se découvrir soi, de découvrir l'autre. C'est aussi un risque énorme pour Elia. Elle ne devrait pas aller à l'extérieur, elle le sait. Mais Maxime, lui, ne doit surtout pas l'apprendre. Au fond, sûrement, faut-il avoir confiance. Quand on est ensemble, presque rien n'est impossible. Alors, si j'ai bien compris, oui, j'ai compris normalement. En gros, Elia ne peut pas sortir de chez elle parce qu'elle a une maladie. En gros, je crois que c'est l'hémophilie, si je dis pas de bêtises. C'est le fait de, quand on se coupe, on saigne énormément jusqu'à avoir une hémorragie et même mourir. Donc c'est très très grave. Et donc je suppose que Elia, elle est toujours restée chez elle et là elle veut partir à l'aventure et ça va peut-être pas se passer comme prévu. Donc voilà pourquoi je veux le lire et au moins ça pourra me permettre de soutenir pour la toute première fois une auteure auto-éditée et ça me fait grandement plaisir. Alors, ensuite, un livre que je vois depuis quelques temps et qui arrache le cœur à toutes les personnes qui le lisent. Là, moi qui suis hypersensible, je sens très bien que je vais énormément chialer. C'est tout simplement le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir? Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé.
À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Et du coup, a priori, il est très très triste. Et alors ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai lu tous ces livres, je vous en parlerai ici, du coup sur ma chaîne. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Et ensuite, il y a L'année de grâce de Kim Liggett. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Donc voilà, sur tous ces livres, de tous les livres que j'ai parlé, j'ai vu que des avis positifs, environ 4 étoiles sur 5 à chaque fois pratiquement. Donc franchement, j'ai tellement hâte de... j'ai trop hâte. Voilà, c'est tout. Et ensuite, il y avait toujours plus de Lena Situation, mais je pouvais pas me retenir. Je l'ai acheté. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'une de mes vidéos. Je ne sais plus laquelle, mais de toute façon, je vais vous afficher juste ici. Et j'ai aussi un petit but. Alors, quand j'étais petite, ma mère m'emmenait très très souvent à la bibliothèque. J'ai lu énormément de livres, mais j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque. Vous pouvez voir là-bas. Je sais pas. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais. Vous pouvez voir au fond, elle est toute petite. J'ai encore un peu plus de bouquins, mais pas beaucoup du tout. Mais j'en ai lu quand même pas mal. Et du coup, comme je ne les ai pas, y compris mes romans préférés, je voudrais tout simplement les acheter pour les avoir, pour que je les ai. À moi, ils vont être enfin à moi et je vais pouvoir les relire quand je le veux, quoi. Donc, en priorité, ce serait la trilogie Silver de Kirsten Gier. Alors vous le savez sûrement, j'en ai parlé énormément de fois sur ma chaîne. C'est des livres qui m'ont fait aimer lire, tout simplement, et pour moi c'est vraiment un classique. Voilà, cette trilogie c'est un réel classique. Alors il y a aussi Ma raison de vivre, Ma raison d'aimer et Ma raison d'espérer. Alors je ne sais pas du tout si je les ai dit dans le bon sens, mais au moins cette trilogie, je ne sais plus l'auteur par contre, je vais aller regarder ça. Son de vivre. C'est de Rebecca Donovan. Oh quelle honte, j'avais oublié ce nom. C'est très très bien noté, hein. 4,5. Ouais non, c'est sur Fnac. Ouais Bellio 4,4. C'est bien, hein. Non franchement ces livres, ils étaient vraiment top. Donc il y a ça, et il faut aussi que je comble une trilogie, parce que j'ai qu'un seul livre, et c'est, je ne sais plus, la trilogie Alpha de... je ne sais plus, oh là là, quelle honte, je peux pas dire de bêtises. Françoise Gosselin, je savais que c'était Françoise, mais je me souvenais plus du nom de famille. Donc voilà, il y a ces livres-là aussi. Et voilà. C'est bon, tout simplement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel livre vous voulez avoir pour Noël. Ça me ferait... Au moins ça pourra me permettre aussi de découvrir de nouveaux auteurs et du coup de nouveaux livres. C'est fini. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires, comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder